Bonjour à vous. Vous ne devez jamais vous identifier à vos peurs. De quoi est-ce que je parle exactement? La peur, comme vous savez, comme toutes les émotions utiles, elle nous prévient d'un danger, que ce soit un danger physique qui est à l'extérieur ou que ce soit un danger psychologique, une situation, un événement, une rencontre, où la peur, fin de compte, vient nous indiquer qu'il faut faire attention parce qu'il y a un risque, parce que peut-être que la situation va nous faire souffrir. Donc la peur est un signal d'alarme qui est important d'écouter. Ce qu'il ne faut pas écouter, je dirais quelque part, c'est cette peur, la peur de la peur qui est connectée à notre identité, à notre valeur, à notre capacité à vivre des choses importantes dans la vie, à notre capacité à nous lancer des défis, à prendre des risques émotionnels, parce que quand on vit et qu'on ne prend aucun risque et qu'on n'a aucun désir, que l'on est beaucoup dans l'évitement, en fin de compte, on est plus dans la survie, je dirais, parce qu'on s'empêche de vivre vraiment ce que notre âme veut. Donc, je rencontre énormément de gens qui sont dans cette peur, la peur liée à leur identité, c'est-à-dire à leur valeur, à leur capacité à vivre certaines choses. La peur de l'amour. La peur de changer de travail, la peur d'aller vers les autres, la peur du regard de l'autre, la peur de se lancer en formation, la peur d'échouer. Je pourrais lister toutes ces peurs, et il y en a beaucoup qui sont connectées non pas à un événement extérieur, un danger, une situation peut-être passée qui avait été difficile et la peur nous indique ce risque. Toutes ces situations extérieures, je ne parle pas de ça, je parle de la peur qui est liée à ce que vous pensez de vous, de la peur qui est liée à l'estime que vous avez de vous et à la confiance que vous avez dans la vie, à vous lancer dans des choses, à vous lancer dans des projets, à exprimer de façon claire vos désirs. La peur de l'amour, c'est-à-dire la peur de souffrir, la peur d'être quitté, la peur de ne pas être assez bien, est une peur qui est très présente. Bien sûr, c'est une peur qui dépend du passé, parce que les gens ont vécu des difficultés. Maintenant, la peur n'exprime pas le fait qu'il ne faut pas aller dans l'amour, parce que l'amour, c'est un besoin. Vous voyez bien que si vous interprétez votre peur comme une interdiction et que vous n'allez pas vers l'amour que vous souhaitez, eh bien, vous aurez souvent une autre peur, d'autres injonctions qui vont vous traiter eh bien, de manque de courage, qui vont vous traiter, qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Donc la peur n'est pas une interdiction. La peur, c'est une partie de vous qui vous dit simplement qu'elle ne veut plus souffrir comme elle l'a fait précédemment et qu'elle vous invite à évoluer, à progresser. Voilà le message que vous transmet la peur. Ne refais plus les mêmes erreurs par le passé. Essaye de progresser. Même chose si vous voulez changer de travail, vous voulez faire un métier de la relation d'aide parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Le développement personnel vous passionne. Donc, vous sentez que vous avez une peur. Alors, il faut, dans le cadre de votre intelligence émotionnelle, il faut écouter cette peur qui vous dit comme message, fais attention, prends le temps de te former, ne fais pas n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie, c'est pas facile. Donc, prépare ton projet tranquillement pour que ça soit quelque chose d'important où la sécurité est comprise. Ne fais pas n'importe quoi. Voilà ce que vous dit la peur. Elle ne vous dit pas « ou c'est interdit, tu dois rester toute ta vie où tu es ». Non, parce que si vous restez toute votre vie où vous êtes, vous allez souffrir d'autre chose. La peur de la répétition, la peur d'être déjà un peu mort quelque part. Vous aurez cette peur à l'intérieur de vous. Donc il ne s'agit pas d'échanger une peur contre une autre peur. La peur de s'engager, donc ok, on ne s'engage pas, mais donc on aura la peur de revivre toujours la même chose. Vous voyez, on sera coincé quelque part. Donc pour ne pas être coincé, il faut comprendre que le message de la peur n'est pas de vous interdire de faire quelque chose. Le message de la peur est de faire les choses convenablement, en vous laissant le temps en fonction de votre situation. Votre vraie identité est au-delà de la peur, de toutes ces peurs qui sont connectées
à votre valeur et à vos capacités. Ce sont ces peurs-là qu'il faut éviter, qu'il faut traverser, qu'il faut mieux comprendre. Toutes les peurs qui sont connectées à votre valeur et vos capacités. Tout le monde a de la valeur, tout le monde a des capacités, c'est important. Et pour avoir une vie riche, eh bien, c'est vivre des choses en fonction de vos valeurs, de qui vous êtes. Et là, je peux vous assurer que vous vous sentirez bien. La confiance en soi est un sentiment de contentement à l'intérieur de soi. Vous allez tous les jours nourrir ce sentiment de contentement, quel que soit votre âge, et vous verrez que vous allez être content. L'estime de vous et la confiance en vous vont s'en retrouver grandement renforcées. Alors, je vous dirais, écoutez vos peurs, surtout celles qui viennent vous indiquer qu'il y a un danger. Écoutez les autres peurs, mais demandez-vous que vous demande la peur pour aller bien. La peur ne vous demande pas, la peur n'est pas un interdit, je vous le répète. La peur vous demande d'avancer, mais d'avancer et d'apprendre, je dirais, en évoluant et de ne pas répéter des erreurs que vous avez pu faire par le passé, mauvaise communication, mauvais placement, objectif peu clair en amour par exemple, eh bien toutes des situations et des comportements que vous avez eus qui vous ont peut-être fait souffrir, ou en tout cas qui ont créé des situations où vous avez souffert. La peur ne vous demande simplement de ne pas écouter ça. Donc c'est important. La peur est une alliée, vous devez l'écouter parce que elle va vous apprendre à progresser, et vous verrez que si vous faites les choses proprement, eh bien, si vous choisissez de progresser, eh bien, la peur va se réduire. Par contre, si vous restez dans l'interdiction, vous prenez ça comme une interdiction, vous êtes dans l'évitement, vous allez avoir d'autres peurs qui seront là, et fin de compte, vous ne vous en sortirez pas. Vous serez toujours dans un genre de... La flamme de vos yeux sera éteinte et vous serez dans une angoisse, fin de compte, de ne pas oser vivre votre vie, la vie que vous pouvez vivre. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Apprenez à écouter vos peurs et vous verrez qu'elles vous apporteront des solutions. La peur n'est pas une interdiction, la peur est une invitation à progresser pour ne pas répéter les erreurs du passé. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com. Vous voulez qu'on fasse le point de votre situation, prenez rendez-vous avec moi et en un rendez-vous, je peux vous assurer qu'on peut faire grand chose. Rendez-vous possible de chez vous par Skype, WhatsApp ou téléphone. Vous pouvez venir marcher la dernière marche de Compostelle où il reste une place du 28 septembre au 1er octobre, 4 jours faciles, accessibles à tous. Ou si vous désirez accompagner les autres, devenir psychopraticien mais en formation individuelle et possible à distance de chez vous en visio, eh bien demandez-moi le programme et suivez ma formation. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.